Très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de l'actualité économique sur votre antenne et bienvenue à tous. Démarrons avec le Ghana. Thai Union Group, l'entreprise thaïlandaise de pêche et de transformation de produits de la mer, a mis en service un entrepôt frigorifique sous température contrôlée basé à Téman dans la région du Grand Accra le 18 juillet dernier. D'un coût total de 14 millions de dollars, cette installation dispose d'une capacité de stockage de 8000 tonnes consacrées au thon. D'après le président de Thai Union, il s'agit du premier investissement majeur réalisé par le groupe au Ghana depuis l'acquisition en 2010 de l'entreprise Piona Food Cannery, spécialisée dans la fabrication de conserves de thon. Dans l'Est Gold Coast, Thai Union Group est le principal acteur de poids sur le marché du thon en conserve avec la marque phare Starkist Tuna, fabriquée par sa filiale PFC. Il convient de noter que PFC fabrique aussi des conserves de poissons pour des entreprises internationales qui sont affiliées au Ghana au groupe thaïlandais, dont le britannique John West, le français Petit Navire ou encore l'italien Marblo. Direction Guinée de Sékou Touré, où la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a signé 2 facilités de financement de projets d'infrastructures hydrauliques critiques. Le premier, un prêt de 28,4 millions de dollars US pour la mise à disposition de systèmes d'approvisionnement en eau potable à 205 204 personnes dans les villes de Beila, Freya et Kumbia d'ici 2035. Le deuxième prêt de 34,3 millions de dollars US pour la construction de 150 forages équipés de pompes manuelles et la fourniture de 100 systèmes d'approvisionnement en eau potable en Haute-Guinée et en Guinée forestière afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Dans son allocution, M. Mourana Souma a souligné l'importance du renforcement de la gouvernance locale et de l'implication des communautés dans la gestion des infrastructures hydrauliques afin de soutenir un système de développement durable. Dr Georges Dancor a quant à lui réaffirmé l'engagement de la BIDC à soutenir le développement socio-économique de la Guinée en s'alliant sur la stratégie 2021-2025 de la Banque et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces accords portent les engagements de la BIDC en Guinée à environ 284,5 millions de dollars US, démontrant ainsi l'engagement de la banque à soutenir le plan national de développement du pays 2021-2025 et les programmes de développement de tous les États membres de la CEDEAO. L'actualité économique, c'est aussi le Nigeria de Bola Tinubu, où le pays a lancé un programme de modernisation de son parc national de véhicules commerciaux en déployant 30 nouveaux bus fonctionnant au gaz naturel comprimé. Ce premier lot, inauguré par le président, Bola Tinubu sera complété par plusieurs véhicules de type selon le gouvernement. Ce dernier a annoncé en mars vouloir convertir 1 million de véhicules au GNC d'ici 2027 et construire plusieurs centres de conversion ainsi que des stations de recharge. Le plan capitalise sur les grandes réserves de gaz du pays et s'aligne sur les politiques nationales de durabilité dans les transports, dont un autre axe privilégie la migration du parc automobile vers l'électrique. Ces feuilles de route devraient aider à réduire les dépenses de plus en plus coûteuses des ménages en transport depuis la suppression de la subvention au carburant. Encore dans l'actualité, la Guinée au Perseus Mining a annoncé le 14 août dernier l'acquisition de 13,82% d'intérêt dans la junior minière prédictive Discovery. Cette dernière est le propriétaire du projet orifère manquant en Guinée, capable de livrer 80 tonnes d'or sur 11 ans. Avec cet investissement stratégique, Perseus élargit donc sa présence sur le continent à un autre pays qui fait partie des principaux producteurs africains d'or. La compagnie australienne est en effet déjà présente dans l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire et au Ghana. Pour rappel, Predictive Discovery a entamé en juillet le processus d'obtention du permis minier en soumettant les résultats de l'étude d'impact environnemental et social menée par Bancan.
Bouclons l'actualité économique de ce vendredi avec le Zimbabwe où le groupe des services financiers zimbabwéens CBZ Holding Limited a procédé le jeudi 15 août dernier à la signature d'un accord de près de 15 millions de dollars avec la Banque de développement Shelter Afrique. La ligne de crédit a été octroyée à la filiale bancaire de CBZ Holding. Elle permettra à CBZ Bank d'accroître ses prêts hypothécaires à sa clientèle. Au Zimbabwe, le déficit de logement est estimé à plus de 1,5 million d'unités selon des données citées par Gibson Mapfisa, directeur commercial du groupe BDCHAF. La facilité vise à réduire ce déficit à travers le financement de logements résidentiels dans le pays. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end à vous tous et à lundi.